Suivant. Le corps est ici. Sa présence vous oblige. Quoi? Je crois. Vous croyez mal. Nous avons notre lot de corps. Et c'est dans le quotidien de cadavre que je vous parle. Vous ferez rapatrier le vôtre. Le corps ne m'appartient pas. C'est votre corps. Il est en votre possession. Nous n'y toucherons pas. C'est mon frère. Le corps de mon frère. Il a tout mis en œuvre pour s'éteindre et reposer ici. Il s'est éteint chez nous, mais n'aurait pas vécu parmi nous. Il a eu reposé là où il a souffert. Le corps de mon frère, qui a rêvé du pays premier, rêvé au-delà des mots. Ah, je vois que vous avez passé nos frontières avec des visas touristiques. Effectivement. Ce qui conforte d'ailleurs ma position. Notre terre ne sera abritée que les corps de ceux qu'elle a vu vivre. Mais nous n'avons pas choisi. Madame, je ne délivrerai pas le permis d'inhumer. Le mort n'a passé que 3 jours chez nous. Et si je me fie d'ailleurs au rapport du médecin qui a constaté le décès, il ne s'est agi que de 3 jours d'agonie. Il n'a donc pas dû mettre le nez hors de l'hôtel où vous êtes descendu. Comment? Ce n'est pas parce que nous sommes sous le Sahara qu'il nous faut accepter les demandes les plus farfelues. Veuillez nous témoigner un peu de respect, madame. Il était malade, condamné. C'est pour cette raison qu'il a tenu à entreprendre ce voyage. Nous aurions pris un bateau si son état n'avait été si alarmant. C'était plus symbolique. Le bateau, l'océan. Nous avons craint qu'il ne supporte pas la traversée. Vous savez, vous ne possédez de concession dans aucun de nos cimetières. Or, nous avons nos règles. Ici, la mort est une affaire sérieuse. Nous ne badinons pas avec elle. Nous la connaissons trop bien. Précisément, monsieur, je ne suis pas là pour m'amuser. Toute sa vie durant, mon frère a caressé le rêve de... Quel âge avait votre frère? 45 ans. Il les aurait eu dans 10 jours. Voilà! Il a donc eu le temps nécessaire pour connaître et aimer ce pays, le visiter avec ses enfants, y faire bâtir une maison, du moins une résidence secondaire, puis s'acheter une concession dans l'un de nos cimetières. Madame, la vie est aussi une affaire sérieuse. Votre frère aurait dû vivre son rêve au lieu de le mourir. Il n'a pas eu d'enfant. Vous faites de l'esprit avec peu de talent. Pardon de vous le dire. L'esprit, voilà justement de quoi il retourne. Mais mon talent n'est pas en cause. Je peux vous l'assurer, madame, quoi que vous en pensiez. Il s'agit de permettre à son esprit de trouver la paix, la complétude. Nous vivons déchirés depuis plus de 400 ans. Madame, c'est quoi? Quand même, madame. Mais ne vous faites pas plus vieille que vous ne l'êtes, madame. 400 ans? N'empruntez pas à d'autres leurs déchirements. Dis donc, vous n'avez jamais été déporté, madame. Et le mort non plus. Vous n'avez jamais été contrainte à quitter nos côtes. Et le mort non plus. Son esprit cherche la paix, me dites-vous. Qu'avons-nous fait pour le tourmenter? Qu'avons-nous fait pour qu'il nous soit imposé d'être dépositaire de son tourment? Et que savait-il d'ailleurs du nôtre? Je vous l'ai dit. Nous avons notre lot de corps. Notre part d'âmes affligées. Les suppliciés de la post-colonie sont en légion. On meurt en pagaille ici chez nous. Et avec une certaine constance. Je comprends ce que vous dites. À la bonne heure. Mais de votre côté, vous n'entendez pas
choisir Mboassou? Vous savez, la blessure des descendants de continentaux déportés. Pour mon frère, cette douleur était vive. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. C'est pour cette raison qu'il a évoqué au test. Je ne sais rien de cette blessure. Et votre frère ne savait rien des nôtres. Là, nous sommes quittes. Maintenant, quant à ce test, je ne comprends pas exactement, n'est-ce pas, de quoi vous voulez parler. Je parle du test ADN. Et alors? Le test qui a révélé le lieu exact de la déportation, le point de départ de notre généalogie. Et alors? Nos ancêtres venaient du Boissou. Magie! Ouais! Madame, hein, maman? Mais le Mboassou n'existait pas à l'époque funeste de la déportation, madame. Hein? Mais le Mboassou, tout comme votre pays, arraché au Polé, au Navajo, aux Sioux, n'existe qu'en raison de l'avidité coloniale. D'ailleurs, nous en cherchons encore le mode d'emploi, ce qui mobilise d'ailleurs toutes nos énergies. Donc, si vous pensez que nous allons prendre en charge quelques cadavres inconnus, Le pays n'existait pas encore. Mais les populations qui allaient nous composer occupaient déjà ces terres. Je ne vous demande rien. Rien d'excessif. J'attends juste que vous respectiez les dernières volontés de notre passé. On m'a dit que rien ne comptait plus ici que la spiritualité. Ça. On m'a dit que les peuples de cette région du monde ne se détournaient pas de leur sang. Le test nous rattache à une communauté du Boissou. vous dites que ce texte évoque une de nos communautés? Oui. Ah, je vois. Ceci est encore moins de mon ressort, je vous le redis. Je ne peux pas délivrer le permis d'inhumer. Si vous y tenez tant, vous pouvez vous rendre à la chefferie de Djemia, puisque ce document évoque cette localité. Est-ce loin d'ici? 3 heures en bus, hein, s'il n'y a pas d'autre arrêt. Vous prendrez l'autocar à la gare routière. Et une dernière chose, à mon avis, les pourparlers seront âpres. Parce que ces gens de Djemia sont une engeance farouche et orgueilleuse. Inutile de t'épancher, cet homme ne comprenait rien à ce que tu disais. Ou alors il te comprenait trop bien. Je ne suis pas ce cadavre. Cette chair qui se décompose imperceptiblement, ce n'est pas là qu'il te faut me chercher. Au début, pendant les heures qui ont suivi mon décès, je n'osais sortir, aller à la rencontre du pays ardemment rêvé. Avant de me décider enfin, trop tard, de retourner à la source, j'avais tout lu, tout sur les peuples, les traditions, l'histoire, les spiritualités. En lisant, je voyais, je touchais, je ressentais quelque chose que les mots ne savent encore nommer. Comment dire ce que représente le sol, le pays primordial, la terre-mère? Comment veux-tu qu'ils comprennent? On ne désire pas ce qui est à portée de main. Tu as souri, je m'en souviens, quand je me suis rebaptisé, ordonnant « Désormais tu m'appelleras Olatunde ».
Mes lèvres ont prononcé bien d'autres noms encore, afin que s'apaisent ceux qui hurlaient en moi. Mes ancêtres innommés, les êtres qu'ils ont aimés, tous ceux qui les aimaient. Ils ne savent rien, eux. Ils ne savent rien de nous. Ce n'est pas nous qu'ils cherchent quand leur regard s'agrippe à l'horizon. Ils ignorent que l'océan renferme une part de leur mémoire. Ils ne savent rien des innombrables qui grondent dans le tonnerre quand viennent les longues pluies. Leurs chants ne nous appellent pas, nous ne marchons pas dans leurs songes, parce que leurs cœurs nous sont fermés. J'entends cet homme te demander pourquoi je n'ai pas vécu mon rêve au lieu de le mourir. Comme il se trompe. Le rêve, je n'ai rien vécu d'autre. Rêver m'a aidé à vivre. Depuis l'endroit où je me trouvais, depuis le centre de mon âme, depuis les profondeurs de mon esprit, depuis la vibration de ma chair, je la voyais bien mieux, cette terre. Je ne crois pas t'avoir jamais dit ce que cela signifiait. Olatunde veut dire l'honneur est revenu, la richesse est de retour. Ce n'est pas de biens matériels que nous parlons, ni barres de fer, ni mauvais fusils à 2 coups, ni rassades montées en collier, ni étoffes imprimées au seul usage des sauvages. La richesse, c'est l'âme dérobée, le membre arraché. La richesse, c'est la complétude. Et l'honneur, c'est la place rendue aux oubliés dont les ossements gonflent les flancs de l'eau coule. Bonjour. Vous allez à Djemeya. Avant Djemeya, il y a plusieurs années. Moi, je descends à Lucas. Ma soeur, un peu de conversation ne peut pas faire de mal. Ça se voit que vous n'êtes pas d'ici. Alors comment serais-je votre soeur? Vous êtes ma soeur en humanité, ma soeur en féminité, ma soeur de mémoire et de douleur, quelle que soit votre origine. Ce n'est pas mal pour faire connaissance. Djemeya n'est vraiment pas une destination touristique. Il faut une bonne raison pour vous y rendre. Madame, je ne vous connais pas. Oups, pardon. Je ne voulais pas être indiscrète. Ce sera bientôt le crépuscule lorsque vous arriverez à destination. Vous ne verrez pas âme qui vivent à l'orée du village. Cependant, il y aura quelqu'un. Tenez-vous immobile devant le fromager qui marque l'accès au territoire. Demeurez ainsi un instant, puis frappez 3 fois dans les mains. Et appelez oncle, tante, peuple de Djemeya. Le soleil s'apprête
berceuse. Elle m'a donné ce nom parce que c'est une couleur spirituelle, le symbole du troisième œil. J'ai vu le jour sur les rives de Djiméa. J'entends ce que raconte le vent et la terre. Et c'est pourquoi je sais que vous n'avez rien prévu. Aussi, je vais vous venir en aide. Ma soeur, vous allez à la rencontre d'une communauté connue pour être jalouse de ces traditions. En signe de respect et d'amitié, il faut offrir des présents. Le whisky est pour le chef. La cola pour les anciens. Le pagne est pour l'épouse du chef qui le reçoit au nom des femmes de la communauté. Enfin, reposez-vous. Il vous faudra de l'énergie une fois en cas de douleur. Tenez, ouvrez-vous. À l'heure où le soleil s'en va affronter les ténèbres. Autant vous le dire tout de suite, madame, vos paroles ne sont pas conformes. Et j'ignore s'il faut vous autoriser à pénétrer en ces lieux. Vous n'allez pas me laisser dehors avec ce vent? Ouais, le Ce vent. vent qui vient de l'eau. Ouais, le vent souffle, c'est vrai. Mais en même temps, vous n'êtes pas attendu. Et vous semblez tout ignorer de la procédure. Et j'ai demandé asile. C'était d'ailleurs comique si je peux me le permettre. Madame, à cette heure, le chef et les anciens ne sont pas disponibles. Et je ne peux prendre seule la décision de vous amener. On ne débarque pas chez les gens quand le jour s'enfuit. Ah, mais que faire, le quart est parti. N'avez-vous pas une tradition? Je veux dire, on parle d'une hospitalité légendaire sur le continent. Pas ici, madame. Nous avons nos raisons. Je peux vous donner un sac de couchage. Vous avez de la chance. La saison des pluies est encore loin. Et nous n'avons ni serpent, ni moustique. Bon, juste quelques crabes qui creusent des trous ça et là dans le sable. Vous deviez faire attention. Appelez quelqu'un, je vous prie. Mais, madame, croyez-moi, je ne refuse pas de vous accueillir. Mais la solution serait que vous connaissiez quelqu'un de notre communauté. Une personne dont vous pourriez me donner le nom. Faites venir celle qui se nomme Kidigo. Je suis peut-être un intrus. Mais je connais mon travail. Tu déformes tes propos. Je voulais tout simplement t'expliquer combien les choses sont complexes en matière d'appartenance à un groupe. Que l'obscurité te soit bonne. Je suis émue et honorée de t'accueillir. Cela fait longtemps que j'attends quelqu'un comme toi. Pourquoi
attendre ce que l'on pourrait chercher. Tu ne serais pas ici si je ne t'avais pas cherché. L'attente n'est pas toujours passive, ni la recherche spectaculaire. Ce n'est pas moi qui ai voulu venir, c'est mon frère. Ce frère-là, et d'autres encore que tu ne connais pas. Cependant, c'est toi qui es ici. C'est toi qui parles pour eux. Songe-y lorsque tu t'adresseras au conseil. Oh. On dit que le temps s'en est allé, il n'a fait que prendre des formes nouvelles. Jadis, les vivants s'étaient déjà égarés. Pendant des siècles, les trépassés de la traversée ne cessèrent d'affluer vers le pays perdu comme les vagues de l'océan. Aux portes de la case, ils ne furent pas reconnus, ils ne furent pas entendus. Siègent depuis dans le vent, habitent depuis un long tourment.
toi qui as été élevé. Je salue nos pères qu'ils marchent avec toi. Et m'incline devant la divinité qui est en toi, comme dans tout ce qui vit ici-bas. Merci d'avoir entendu. Il m'aurait été difficile de faire autrement, mais ça l'est dit. Nous voici. Me diras-tu ce qui nous vaut ce raffut alors que le soleil n'a pas encore achevé sa traversée des souterrains? Notre chef, il ne m'est pas permis de parler sans témoin. Tu dois convoquer le conseil et nous recevoir en un lieu approprié. Ah bon? L'affaire doit être débattue avant l'aurore. Es-tu au moins autorisé à me dire qui est celle qui t'accompagne? Quelle raison donner aux membres du conseil pour mettre un terme aussi brutal à leur recours? Annonce-leur que nous recevons la fille de nos mères, notre sœur venue de l'autre bord. Je ne peux en dire davantage. Elle se présentera elle-même. J'espère pour toi qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Mais cette fois, il nous faudra te sanctionner. C'était donc le chef? Dis-moi, que fait-il dans la vie? Je veux dire, en dehors d'être chef. Il n'a pas d'autre activité depuis que le tabouret d'autorité lui a été transmis. Autrefois, il jouait du saxophone. Il était le souffle divin, celui des âmes à naître, celui des disparus. Il était la parole indicible, le mystère et le dévoilement. Ah, il était tout pour moi. Mais enfin, Négrette, Tu parles comme si tu connaissais l'issue de cette histoire. j'ai vu ce que je devais voir, mais ne sais rien de l'issue. Je crois seulement que la peur ne t'aidera pas. Et d'où me viendrait l'assurance? De ta légitimité, du bien fondé de ta demande. Ne te l'avais-je pas dit? Quelques-uns au milieu de ces peuples sans mémoire espèrent au Latunde. Parmi ceux qui, se détournant d'eux-mêmes, pactisèrent avec l'obscur, certains travaillent à briser le silence. Ils savent ce que coûtent les siècles d'amnésie, comprennent la profonde contradiction dans laquelle résident ceux d'ici. L'aversion pour le souvenir des défaites et des humiliations peut-elle cohabiter avec le respect des morts? Est-il possible de chasser la honte d'un geste de la main comme on éloignerait une mouche importune? Et peut-on dans le même temps, dans le même mouvement, conserver au trépassé la place qui leur revient dans la communauté? On pourrait affirmer que oui. On pourrait ajouter qu'on ne voit pas le rapport entre le refus de contempler la blessure et l'obligation d'honorer les défunts. Je déclare que l'attente a pris fin. Les morts ne se soucieront plus d'être autorisés à pénétrer chez eux. Ils vont quitter la rive, sortir du bois sacré, se rappeler au souvenir des vivants. Venez, mon peuple nombreux, pères et frères oubliés, venez, frères et sœurs issus du monde et désormais inconnus des vôtres. Venez, petits enfants, qu'on livrera au néant. Ils vont parler de nous cette fois. N'écoutons pas au pas. Allons entendre les décrets de cette génération en ce qui concerne notre sépulture. Allons entendre les desseins de cette génération pour ce qui est des temps futurs.
Chef Moukassédi, toi qui as été élevé, pardonne cette interruption de ma part. Nos sages m'ont demandé de me présenter ici puisque j'ai admis l'étrangère sur nos terres. Justement, ce village a plus que jamais besoin d'une sentinelle. Aussi, je voudrais bien être excusé si votre haute bienveillance le permet. Vas-y, explique-toi. Moussango! Honte à vous, notable de Djeméa. Avant toute chose, prenez la hauteur de celles qui se tiennent devant vous. Pas un mot pour nous saluer. Pas même un regard. Depuis que nos sages ont daigné paraître en ce lieu. Pam. Nous avons quitté le sommeil pour accéder à ta demande. Au risque de nous... Au risque de nous voir humiliés une fois de plus. Mutilé. Est-ce tout ce que tu trouves à dire? Et toi, Moukassédi le bien-aimé, tu ne relèves pas? Toi, tu attendras que les salutations d'usage aient été échangées pour prendre la parole. Tu retourneras à ton poste après. Cela ne change rien que tu n'y sois pas. Tes ronflements font trembler le village tout entier. Et quand ce n'est pas cela, les hurlements de tes maîtresses vont se dresser sur leur couche les dormeurs les plus servants. Je vais t'accorder ma confiance une fois de plus, mes amis. Ouais. À toi d'introduire ce moment. Boygat Kunam. Quel applaudit! Boygat Kunam. Quel applaudit! Le peuple est réuni. Pour une bonne raison. En effet, nous espérons qu'il y a véritablement une bonne raison. Que l'inconnu se présente. Chef de Djeméa, homme sage de cette communauté, recevez la gratitude devant l'honneur que vous me faites. Mon nom est Diedidia. J'ai fait un long voyage pour venir jusqu'à vous. Traversée de l'espace, mais aussi du temps. Si vous saviez comme cette marche fut longue. Une mission me fut confiée. Vous serez sensible, j'en suis certaine. Cette terre sait encore le sacré. Cette terre abrite un peuple fier, jaloux des grands principes légués par les anciens. C'est ce qu'on m'a dit. Comme cette marche fut longue et comme furent nombreux ceux qui marchèrent à travers les âges. Cette terre de Djeméa, si elle se veut fidèle au tableau qui m'en fut brossé, saura accueillir ma requête. Chef de Djeméa,
homme sage de cette communauté. C'est d'un amour indéfectible que je viens vous parler. Nous avons tant marché en pensée, en parole, en extravagantes actions, nous nous sommes jetés à l'assaut de nos membres. Nous nous sommes dressés pour renverser l'injure, pour que nos rages n'épousent jamais les contours de la haine. Nous avons cheminé vers toi qui ne nous savais plus. Ton grand âge à nos yeux avait bien des excuses. Et nous savions d'ailleurs combien de commotions t'avaient brouillé la vue, troublé la mémoire. Marchions en chansons, prières, poèmes, gestes de militants, nous t'appelions. Tournant fiévreusement les pages d'ouvrages proscrits, nous voulions découvrir ton nom secret, ton nom enseveli sous le mensonge et l'illusion. Ton nom peut être pour toi-même effacé. En fin de compte, cela ne changeait rien. Tu étais la source matrice, terre mère, et nous allions te laver des souillures, soigner tes nombreuses blessures. Nous allions t'embrasser, t'aimer, te célébrer, te réhabiliter, te protéger. Clamer que nous étions tes fils. Tu renaissais en nous, croissais en nous. C'était plus fort que tout. Oui, c'est d'un amour indéfectible qu'il nous faudra parler. Âme de mon peuple, mes frères, je vous le dis au nom de Niambé, créateur du ciel, de la terre et des abîmes, ô nom puissant divin, manifestation féminine de l'unité, matrice primordiale, mère de toutes les mères, dans le mi-temps de cette nuit, ce n'est pas un jour pareil aux autres qui se préparent. Le jour qui vient sera celui de notre délivrance. Il ne tient qu'à vous. Entendez la requête venue du fond des siècles. C'est avec amour qu'il faudra écouter. Jedediah, une vitalité est en toi qui me fait penser que tu n'es pas une simple lubie de notre petit. Sois la bienvenue. Nous allons t'écouter sous peu. Mais Sanity, ne vas-tu pas un peu trop loin en nous invitant à écouter avec amour? Hein? Nous avons à recevoir, pas aimer. Toi qui as été élevé, nous savons l'un et l'autre que l'amour est plus qu'une émotion ou même un sentiment. L'amour est une attitude, Femme! une conduite à tenir vis-à-vis de nos Femme! Ta manière de parler n'est pas appropriée. Nous n'avons pas à connaître ce que d'après toi, vous souriez l'un l'autre. Tu l'as dit. Gardien, achève ton rapport et regagne ton poste. Les femmes ont tellement parlé que j'ignore à présent où j'en étais. Je crains qu'il me faille tout reprendre depuis le début. Oh! Fais moins de manière. Tu nous fais perdre du temps. Ok. L'étrangère s'était présentée avec une caisse. J'ai insisté pour que cette caisse ne soit pas transportée dans l'enceinte du village. Une intuition sans doute.
C'est alors que le Sanedi a amené l'étranger, mais de sans la face à... Enfin, je me suis approché de la caisse. Question de voir si elle pouvait bien contenir. Et c'est là que je me suis aperçu qu'elle était scellée. Alors j'étais là. J'étais là à me demander comment faire pour en inspecter le contenu quand subitement, waouh, la caisse s'est mise à briller. On aurait dit que quelqu'un avait appuyé sur un bouton pour allumer la lumière. Et surtout, cette lumière semblait provenir de l'intérieur. Et voyant cela, Sentinelle, qu'as-tu fait? En tout cas, je n'ai pas été averti. Chef Moukassédi, toi qui as été élevé, j'ai songé que le gardien de Ndjemea n'allait pas tout de même se laisser inquiéter par ce phénomène, aussi inquiétant soit-il là. Je suis resté là, face à la caisse, bien campé sur mes deux jambes. J'ai tendu ma canne en direction de la caisse. Sentinelle, ce que tu es sûr, c'est que cette caisse contient, à ton avis, quelque chose dont nous pourrions mieux nous éclairer. Et la lumière s'est éteinte. Comme ça. Chef, c'est alors que les alentours de la caisse se sont mis à vibrer. Comme si des esprits invisibles cherchaient à se manifester. Chef, cette caisse. Esprit maléfique. Ce qui est certain, c'est qu'il serait prématuré de parler d'amour, quel que soit le terme, le sens que l'on l'applique. Au contraire, homme de mon peuple, au contraire, Jedithia et moi-même n'avons pas connaissance du phénomène que rapporte ici notre sentinelle. Nous ne l'avons pas observé. Si la chose est vraie, ce que je ne mets pas en doute, qu'il me soit permis d'affirmer que cette lumière était une manifestation de l'amour dont j'ai parlé tantôt. J'attends toujours que Jedithia nous dise ce que contient cette caisse. Chef de Djemea, homme sage de cette commune, vous connaîtrez le contenu de la caisse. C'est de cela que je suis venu vous entretenir. Je ne compte rien vous cacher. Cependant, homme de mon peuple, cependant, notre sœur ne peut parler hors de la présence de la caisse. Alors là, pas question. Moussango! Cette nuit ne s'écoulera pas en vaine dispute. Puisque nous sommes tous là, nous allons accomplir cette tâche jusqu'au bout. J'accepte vos demandes. La tienne, frère, de ne pas laisser pénétrer un corps étranger sur nos terres. Et la tienne, femme, que l'étrangère s'exprime devant cette caisse. Nous allons nous installer à l'orée du village. Sentinelle, apporte de quoi alimenter les lampes. Ensuite, va trouver mon épouse. Dis-lui que j'ordonne qu'on prépare de quoi nous restaurer au petit matin. Nous allons épuiser la nuit, je le crains.
Lydia, nous te donnons la parole. La caisse contient un corps. C'est un cercueil. Le cercueil aura une autre allure, je l'espère. En quoi ceci nous concerne-t-il? Toi qui as été élevé pour guider les siens, je ne l'ai pas fait transporter jusqu'ici sans raison. Et je viens de loin. Qui est le mort? C'est mon frère. Là, dans cette caisse. Le souffle l'a quitté dans une chambre d'hôtel à son bébé. Et tu veux qu'il soit enterré en Guinée? Je loue ta prévoyance. Et moi, je loue celle de notre sentinelle. S'il t'avait autorisé à pénétrer sur nos terres avec cette caisse, nous n'aurions pas eu le choix. Je répète ma question. En quoi ceci-là, nous concerne-t-il? Mon frère. Il a toujours été passionné par le continent. Non, ce n'est pas ce que je l'ai dit. Doit-il. Nous sommes, mon frère et moi, descendants de continentaux déportés. Notre pays se trouve sur l'autre bord. Pendant des générations, il nous fut impossible de savoir d'où venaient nos ancêtres. Le continent. C'est tout ce que nous savions. Le continent. Une bande de pas. Les choses ont changé considérablement. Explique-toi. Non! Qu'elle se taise une fois pour toutes. Qu'elle parle! Nous devons l'entendre. Tu es sa complice. Le crime que tu dénonces n'a pas été encore commis. Il ne le sera pas. Je quitte. Vous tirez. Si tu t'en vas, tu ne siégeras plus parmi nous. Toi qui as été élevé, pardonne mon irrévérence, mais tu perds la boule vieux. Cette femme est une étrangère. La chose est certaine. C'est la seule certitude que nous ayons. Pour le reste, ces paroles sont sujettes à caution. Rien ne prouve qu'elles disent vrai. Mais ça ne dit très bien pu la recruter dans les bâtons de la grande ville. Et elle a payé pour jouer cette comédie. Elle va avoir un passeport, une pièce d'identité. Ah! Nous sommes en bois sous frangin. Tout cela s'achète. Assez. Je vais dire que tu as porté la preuve de ton identité qui fait que tu viens de l'autre bord. Celui qui doute le fera, quelles que soient les pièces produites. C'est aussi mon avis. Je prends la responsabilité d'autoriser ta parole. Nous verrons ensuite. Nous t'écoutons. Les choses ont changé. Il est désormais possible de savoir quelle communauté, je veux dire, quelle communauté précisément nous a engendrés. Chaque individu né sur le continent peut aussi retrouver les membres de sa famille dispersés à travers le monde. Ah! Et comment ce miracle est-il réalisable? C'est la science qui le permet. Il suffit désormais de faire un test ADN. Ce que mon père a entrepris. C'est ainsi que nous avons découvert que nos ascendants venaient de Moisson. Ah!
Voilà. Voilà ce que je dénonçais. Une imposture. Bravo. Bravo, madame. L'homme boisson n'existait pas à l'époque de la déportation. On me tu dis vrai. Le Mboissou est une construction coloniale. Le pays est récent. Cependant, les peuples qui le constituent ont une histoire de vie bien plus ancienne. Leur chemin de vie est multiséculaire. Tu dis que ton frère a fait un test ADN? C'est exact. Les résultats ont révélé que nos ancêtres étaient issus de votre peuple. Il précise notre appartenance. Mettre fin au silence, à l'errance intime. Il restitue de part et d'autre le membre amputé. Un nouveau jour se lève. Ce jour permet la conversation, l'échange tant attendu. Il trace des lignes nettes, là où nous ne voyons que des pointillés. Il nomme ce qui criait en nous. C'est indicible. Élargir nos familles, ici et sur notre bord. Je suis heureuse, émue de vous l'annoncer. Pas si vite. Comment savoir si le mot était vraiment vrai? Les tiens utilisent ce mot à tort et à travers. De qui tenons-nous cette coutume? Le frère chez nous, comme ici, est un membre de la communauté. Admettons. Admettons qu'une telle chose soit possible. C'est-à-dire qu'un simple test ADN suffise à révéler l'ancestralité culturelle d'un individu, pas seulement son phénotype ou son sexe. L'affaire me semble crédible. On sait que certaines pathologies ne touchent que des populations données. Il est donc possible, à mon avis, de l'identifier au-delà du phénotype. Tu es celui qui sait, mon piéti. Alors réfléchis avant d'ouvrir ta grande bouche, toi aussi. À quel moment a-t-on conseillé et dans quelle base de données des marqueurs génétiques de la plus petite communauté du continent? Il y en a de milliers et de milliers. Ces gens veulent se débarrasser de leur noir. C'est simple. Désormais, ces derniers ne se contenteront plus de rêver de la terre perdue. Ils la localiseront sur une carte. Voudront s'y établir sous prétexte que leurs ancêtres y avaient vu le jour. Ils déferleront ici en masse et brandiront en guise de titre foncier les résultats de leur test ADN. Bo, 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 l'Afrique est à nous, bo, donnez notre patte. L'Afrique est à nous, bo, donnez notre patte. L'Afrique est à nous. Mais nous allons bien nous établir chez eux pour profiter des bienfaits de leur affirmative action. Nous allons bien engrosser leurs femmes afin qu'elles engendrent des occupants de la Maison Blanche. Moussago vous offrez un des piètres spectacles à notre équipe. Personne ne l'a invité. Tu l'as dit, je l'ai fait. En lui accordant toute l'attention du conseil. En cela, j'ai été fidèle à la fois aux traditions, à mon nom et à mon serment de chef. Cependant, Jédidia, j'ignorais que tu nous demanderais non pas de t'accueillir parmi nous quelque temps, mais d'offrir une sépulture à un inconnu. La terre de Dieu ne nous appartient pas. Qu'est-ce que tu racontes? Prends encore une seule fois la parole de manière aussi intempestive et tu seras officiellement congédié.
La terre de Djéméa, disais-je, ne nous appartient pas. Elle nous fut transmise, afin que nous la transmettions à nous. Ah, elle nous appartient autant que nous. Nous avons entendu tes paroles. J'ignore cependant si tu mesures toi-même les implications de ta requête. Ta demande va bien au-delà de l'acte que nous poserions en acceptant que ton frère soit tué chez nous. La mort est une affaire aussi sérieuse que la vie. Je ne serai pas long. Il ne peut être question d'accéder à cette demande. Elle est dangereuse. Il ne date pas d'aujourd'hui que les descendants des déportés se croient autorisés à s'approprier de la terre du continent. Le drame qui les a engendrés leur conférerait un droit inaliénable à s'emparer de cette région du Nord. Nous connaissons tous l'histoire des pays où se sont installés les descendants des déportés qui, pensant rentrer chez eux, tombèrent nez à nez avec des gens qui ne surent que spolier et piétiner. Cela a entraîné des conflits parmi les plus sanglants du continent. Tu l'as dit toi-même, Lucas. La requête de l'étranger va au-delà de la mise en terre d'un corps. Ce qui nous est demandé, c'est de réparer le crime transatlantique en accordant des dommages et intérêts aux ayants de cercueil, accompagnés de certificats d'identification génétique. Nous ne sommes pas qu'un amas de gènes. Les nôtres sont ceux qui partagent notre quotidien, nos défaites, nos victoires, nos aspirations, notre condition. Les nôtres sont ceux qui construisent avec nous ce que nous serons demain. J'ai parlé. Il est heureux que nous ayons été avertis que ton propos serait très bref. Frère, ta parole recèle des contradictions. Puisque nous sommes un village de résistants au trafic transatlantique, quel meilleur endroit la descendance des déportés pourrait être adopté pour recréer les liens avec ses pères? Tout descendant de déportés devrait recevoir un passeport du pays continental de son roi, y compris si ce dernier n'a pas connu ses arrachements. À présent, le continent entier est concerné par cette tragédie. Si, sur le plan symbolique, que la race existe ou non, nous ne reviendrons pas au temps où la couleur était dénuée de signification. L'histoire lui a donné une mémoire. Enterrer chez nous un descendant de déportés serait une marque de fraternité envers ceux qui furent arrachés à leur famille. Et nous savons le funeste sort qui fut le leur. Et nous savons à quelles horreurs ils survécurent. Nous savons combien la culture qu'ils offrirent au monde nous les rend familiers. Ce n'est pas le sang qui parle. C'est l'esprit. Plus que de génétique, parlons de culture. Plus que de génétique, parlons de mémoire. Si nous n'avons pas connu la
l'esclavage colonial et l'amputation généalogique. Nous partageons avec la descendance des déportés l'amer souvenir des captures et des razzias. Nous connaissons le sifflement du fouet. Nous connaissons le poids de l'entrave, la fuite à perdre haleine, le souffle du prédateur dans le dos. Nous connaissons la marche durant des lunes. Nous connaissons, oui, nous connaissons la perte du sol natal et celle des êtres aimés. Souvenons-nous des invendus de la traite. On les oublie trop souvent. Et pourtant, ils sont dans nos villages. Ils sont dans nos familles. Les arrachés reviennent ce jour. Leur fermer la porte, c'est de minorer la balafre qui strie le cœur du continent depuis tout ce temps. Ce serait tourner le dos à soi-même. Ce test n'est qu'un prétexte, un instrument. Il faut écouter avec amour. Mais qu'on ne se méprenne pas. C'est d'amour propre qu'il s'agit, mes frères. Je ne vois pas. Non! Je ne vois pas dans la demande de Jedidia le début d'une opération coloniale. Je n'entends dans sa bouche aucune menace. La fille de nos mères, nous apprend qu'un homme n'est plus. Que cet homme a vécu, habité par une soif inextinguible de nous rejoindre. Il demande à renaître parmi les siens. Au nom de quel principe? Au nom de quel principe lui refuserions-nous cela? Mountileki, tu as proposé que nous agissions selon nos conceptions. Eh bien, elle nous oblige. Toi qui as été élevé, honorable représentante des femmes de ce village, notable de Djemeya, ce que je voudrais énoncer, je ne cesse de le répéter depuis des années. Si notre communauté ne doit rougir de rien concernant le trafic lui-même, et à comme tant d'autres qui partagent nos croyances, manquer à ses devoirs spirituels. Nous qui donnons les restes de nos repas aux disparus, nous
qui leur offrons la première goutte de nos poissons. Nous qui prétendons que les morts ne meurent pas. Nous avons abandonné les malheureux que l'océan a engloutis. Nous pour qui la famille est sacrée, avons manqué à nos frères de notre bord. Ils auraient attendu que la déportation figure à sa juste place dans les récits de notre histoire millénaire, tels que nous les transmettons aux jeunes générations. Ils auraient voulu que partout, le long de cette côte, nous érigions à la force de notre amour et de notre douleur des monuments pour mémoire. Les vestiges n'ont pas la même valeur, nous le savons tous. Ils témoignent des affres du passé, mais ne disent rien au monde sur la conscience que nous aurions d'avoir été, nous aussi, violés, dépossédés, endeuillés. L'heure est venue de regarder en face notre destinée. Il m'importe peu que Judithia fasse la preuve d'un lien génétique avec lui. Ce n'est pas à ce titre que je lui ai ouvert les bras. Pour moi, notre peuple se trouve désormais sur chaque terre de capture, sur chaque territoire de déportation. Qui sommes-nous devenus, nous tous humains, dont la mémoire triangulaire est cet angle de cri, de si profondes déchirures? C'est d'abord en honorant les morts que nous le saurons. Le corps qui nous est apporté doit être vu comme un symbole. Sans doute avons-nous besoin de mettre en terre les corps identifiés pour nous souvenir que chacun des arrachés à ce territoire était un individu, un être unique, mutilé. Je ne crois pas à une invasion prochaine des descendants des déportés, brandissant en guise de titres fonciers les résultats d'un test ADN. Cela n'arrivera pas. Ceux qui veulent nous connaître doivent savoir que des lieux les attendent ici, sur le continent, où ils seront accueillis comme les enfants de la famille. C'est tout ce qu'ils demandent. Une communauté se compose de vivants et de morts. Il nous revient de reconnaître ceux des vivants qui nous désirent. Il nous revient aussi de saluer dignement les morts. Nous devons procéder à l'inhumation. J'ai parlé. Jedidia, Le corps est ici. Sa présence vous oblige à fouiller. Elle vous oblige au moins à penser votre histoire. je vous ai écouté. Chacun a des arguments sérieux. Ma voix est décisive, je trancherai et qu'il en soit ainsi. Jedidia, tu l'as entendu dire. La mort est une affaire aussi sérieuse que la vie. Si le corps de ton frère repose dans ce lac, l'âme de ton frère pourra se réincarner au sol de notre corps. Ton frère deviendra l'un des nôtres, pour des raisons profondes, des motifs essentiels, non pas essentialistes.
humain est le fruit de son environnement. Il est le produit des relations entretenues avec les autres, ce qui implique une forme de réciprocité. Or, nous n'avons pas connu le mort. Dieu n'est pas l'environnement dans lequel son énergie s'est déployée. On ne peut parler de réciprocité dans sa relation avec les peuples du continent. Là, il nous arrive d'être de nous. Et bien devant. Ce n'est qu'un cadavre. Un cadavre qu'il nous faudra laver. Moins, vêtir si nous acceptons d'accéder à ta quête. Il nous faudra ensuite le mettre en terre et veiller sur sa sépulture. Parce qu'ici, mettre en terre n'est pas à moi. Ce qui implique une responsabilité que nous ne pouvons assumer seuls. Voici donc ma question, Lydia. Si la dépouille de ton frère oppose à Dieu, prends-tu l'engagement d'y revenir pour lui rendre hommage? Je n'ai pas réfléchi à cela. Ah, ma chère, il nous faudrait te revoir, te connaître. Impossible. Nous sommes allés trop loin. Tout doit être conclu cette nuit. Il ne reste que peu de temps avant le lever du jour, ma sœur. Je t'en prie, promets de revenir. Promets et reviens. J'ai vécu si longtemps avec ce désir au cœur. Maintenant que je suis mort, je sais que je vis encore dans un espace invisible entre deux mondes. Je vis encore. Ne me laisse pas en suspens. Ne me livre pas au vide. Une porte vient de s'ouvrir. Je suis sur le seuil. La famille me fait signe de pénétrer dans les lieux. On m'appelle. La voix est timide encore. Le doute n'a pas quitté les regards. On hésite. On m'appelle néanmoins. On m'appelle. N'entends-tu pas? Promets. Reviens. Soyons toi et moi dans le présent et dans les lendemains. Tu ne l'as pas encore accompagné jusqu'au bout. C'est avec ta décision que le chemin s'achève. Nous sommes prêts à organiser les funérailles.
Différemment l'unique. La multitude de ces différences ne t'est pas étrangère. Tu connais toi-même, ici sur le sol d'origine, pareille diversité. Ne crains donc pas, ô mon peuple, de marcher à ton tour, de connaître pour être. Ne crains donc pas de rêver à ton tour, de savoir, de comprendre, pour renaître, toi aussi. Bim bam 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 bim. Ici repose le Fils de nos pères, notre frère. Un amour rare et puissant l'a ramené chez lui. Puisse son âme reposer en paix. Puissions-nous par ce geste cheminer nous aussi vers l'apaisement, la conscience de soi retrouvée.